La Voix est libre, le premier débat des régionales. Vous l'avez vécu avec nous, analysons-le avec eux. Sur ce plateau, deux journalistes de la presse régionale, Géraldine Marcon, bonjour, journaliste à France Bleu Pays d'Auvergne et à francebleu.fr, c'est important de le dire. Et puis Geoffrey Mercier, que vous avez déjà vu dans La Voix est libre, journaliste politique au Progrès. Madame, monsieur, premières impressions à chaud. Alors, c'était un premier round. On sent qu'ils ne sont pas vraiment rentrés dans le fond. C'est drôle de voir comme les politiques s'invectivent tout au long d'une campagne, et quand ils sont face l'un de l'autre, ils veulent prendre du recul, prendre de la hauteur, et puis finalement on a vu que le naturel revenait assez au galop. Moi, il m'a manqué quelque chose, c'est l'esprit de conviction, c'est-à-dire convaincre les électeurs de l'intérêt de cette nouvelle région, parce qu'elle n'est pas évidente, cette nouvelle région. L'Auvergne, avec Rhône-Alpes, il y a quand même quelque chose d'artificiel. Et donc, la difficulté, c'est d'intéresser vos téléspectateurs et les électeurs à une élection qui, par essence, déjà les intéresse de manière assez modérée. Et ensuite, avec ce grand projet régional. Et on a peu entendu d'éléments sur faites-moi rêver. Je suis assez d'accord avec Geoffrey, peu de conviction, même si j'ai trouvé que Mme Kuckerman en avait peut-être un peu plus que les autres, où on a montré un peu plus. Après, ce que j'ai trouvé étonnant, alors on n'est pas effectivement rentré dans le détail de tous les programmes, puisque tous ne les ont pas encore communiqués, mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'ils se retrouvent finalement tous, et quel que soit le parti, sur un certain nombre de grands thèmes. On a entendu parler d'investissement qui doit être important, d'économie à faire, de priorité à l'emploi dans la région, sur tout un tas de thématiques. Tout à fait, sur un aménagement du territoire qui doit être adapté à chaque territoire pour que tout le monde en tire un bénéfice. Sur tout ça, finalement, on a l'impression qu'ils sont un peu d'accord. On se doute que la mise en œuvre de ces grandes lignes va être différente, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez proches, finalement, dans le discours. Yannick. On a l'impression, je ne sais pas si vous avez partagé ça, qu'ils ont du mal à sortir des constats. Quand on les branche, quel que soit le sujet d'ailleurs, je ne sais pas si je me trompe, mais à chaque fois qu'on les emmène sur un sujet précis, et on a essayé, que ce soit l'économie, que ce soit la gestion, on est sur il faudrait, ça ne va pas, les gens se plaignent. Et quand on dit concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de la campagne, on a du mal à obtenir, ou en tout cas on va aller chercher des réponses très précises avec les moyens qui vont être mis en œuvre. Tout à fait, puis on a vu justement avec la loi NOTRe que les compétences des régions évoluent quand même un peu, et on a l'impression que même eux ne savent pas vraiment sur quel point, sur quel bouton ils vont pouvoir appuyer les compétences économiques. On a compris qu'elles allaient être importantes par la région, être portées par la région, et finalement on a très peu d'éléments concrets de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. Oui, moi j'allais dire heureusement qu'ils sont d'accord, puisque effectivement ce sont les conséquences de la loi. Et aider les PME, c'est dans la loi, donc celui qui pourrait s'abstraire de cette considération devrait faire autre chose dans la vie. Il y a effectivement, ils sont d'accord sur l'emploi. La belle affaire, ils sont d'accord sur faire des économies, réduire le fonctionnement. Alors un certain nombre de candidats s'est engagé, mais il y a des choses qu'il faut quand même savoir au début de l'examen de cette loi, c'est qu'on devait avoir moins d'élus déjà sur cette région. Et il y a un parlementaire qui est PS, qui est un parlementaire de la Loire, qui a fait rétablir l'intégralité, l'association des deux assemblées. Donc on a encore plus d'élus, donc chacun veut faire des économies, mais finalement, quand ça le concerne, de manière un peu différée. Alors ensuite, effectivement, on a aussi des choses qui sonnent bien aux oreilles. L'aménagement du territoire. Personne n'aura jamais autant parlé du Cantal, dont la population est égale quand même à celle de Villeurbanne. Personne n'aura jamais autant parlé du Cantal qu'aujourd'hui, parce que le Cantal, c'est le truc à faire extraordinaire. Personne en Rhône-Alpes, pardon. Personne en Rhône-Alpes. Alors, beaucoup du Cantal en Auvergne. Excusez-moi. Obligé de le dire. Mais non, mais après, nous, en Rhône-Alpes, on est ravis de cette association magnifique. Mais concrètement, c'est quoi ? Et c'est quoi le Cantal ? Allez parler aux Lyonnais. Ils ont fait une magnifique campagne de pub en ce moment. Lyonnais, mettez-vous au vert ou quelque chose comme ça. Ça s'adresse aux Stéphanois, plus précisément. Vous allez enfin aimer le vert. Vous allez enfin aimer le vert qui est génial. Et ben c'est chouette quoi. Mais ils attendent que les Auvergnats attendent que les Rhône-Alpins viennent vers eux. Mais le contraire aussi. En Rhône-Alpes, on attend aussi que les Auvergnats se fassent un peu connaître parce que effectivement, il n'y a pas que Michelin quoi en Auvergne. Tout à fait. Donc faites-nous rêver encore une fois. Je trouve qu'on les a peu entendus sur justement la manière dont il peut y avoir des synergies parce qu'elles paraissent pas évidentes aujourd'hui. C'est des territoires différents, on l'a vu en termes de population, de pouvoir économique. Mais on peut avoir des vraies synergies. Ces territoires de montagne, je pense que le Cantal a à gagner, à travailler plus avec tout le massif alpin aussi. Et tout ça, on n'en a pas entendu parler auprès des candidats. Comment fonctionner ensemble on va quand même se le dire. C'est vrai qu'il y aura des voies thématiques, donc on ira peut-être un peu plus au fond. C'est vrai que là, c'était un premier round, si je puis utiliser cette image un petit peu guerrière, un petit peu plutôt agressive. Sur les personnalités, sur la prestation des uns et des autres, qu'est-ce que vous auriez à me dire ? Pas de surprise majeure. C'est vrai que
Laurent Wauquiez a quand même l'habitude de ce genre d'exercice et il a ressorti, alors c'est des arguments, il n'y a pas eu beaucoup d'arguments nouveaux, alors là je l'ai entendu dire qu'il entendait réduire les indemnités des élus de 10%, je ne l'avais pas entendu ailleurs, alors peut-être que c'est une information. Christophe Boudot aussi, alors de plus en plus à l'aise parce que lui venait de plus loin. À gauche, Cécile Cukierman, que j'ai trouvé particulièrement incisive, combative, même si en termes d'économie, clairement, à mon point de vue et à ce stade de la campagne, elle se met dans les pas de Jean-Jacques Kéran. Tout à fait. Elle ne peut pas faire autrement, elle est sortante et elle portait la politique économique. Mais effectivement, il n'y a pas de gros écarts, mais c'était une personnalité intéressante. Je suis assez d'accord, je pense sur l'aspect, ça a été certainement la plus percutante aujourd'hui. J'allais dire pour Christophe Boudot, ce qui m'a peut-être étonné, c'est que j'ai trouvé très très incisif et agressif avec Laurent Wauquiez et finalement beaucoup moins avec Jean-Jacques Kéran, alors qu'on s'attendait peut-être plus à ce que le sortant soit plus attaqué. Et finalement, il a été plutôt bienveillant. En termes de stratégie politique, purement politique. Il y a peut-être des électeurs communs. Si on parle de stratégie politique entre Jean-Charles Colas et Jean-Jacques Kéran, bon, c'est la paire. Hein. Le début de campagne, vous en avez pas parlé, mais ils ont eu des termes l'un vis-à-vis de l'autre qui étaient très durs. En tout cas, les Verts. Hein. Et puis le terme, ça m'a fait rire parce que le terme Khmer vert, Laurent Wauquiez l'a pas inventé. Il vient de Gérard Collomb au départ, qui est socialiste. Donc ça m'a un peu amusé de l'entendre. C'est vrai que Jean-Jacques Kéran a particulièrement épargné son voisin de droite, M. Colas. Il s'est retenu de toute attaque ou de tout propos de travers. On a l'impression qu'on prépare déjà la suite avant même que le premier tour ait commencé. Et les Verts, comme le Parti communiste, ont bien dit on ne parlera de tout ça qu'au soir du premier tour pour pas trop s'avancer aujourd'hui. Puis c'est important, je pense, électoralement, de ne pas commencer de discuter de ça. Mais on sent bien que Jean-Jacques Kéran ménage tous ses futurs alliés, puisqu'il n'a quand même pas intérêt à se fâcher avec eux maintenant. Alors, il y a une chose, on n'a pas parlé complètement, mais là aussi, ça donnera, on y reviendra dans d'autres voies libres, c'est le poids des métropoles. À l'avenir, on sait qu'un des enjeux, malgré tout, de l'après-élection, ça va être, alors déjà la métropole de Lyon avec la grande région, et puis les autres métropoles à terme, Clermont, Grenoble, Saint-Étienne. Est-ce que vous pensez, vu la durée de la campagne qui sera relativement courte, soyons clairs, hein, donc elle sera sans doute très politisée, est-ce que vous pensez que ce thème-là doit être mis en exergue ou sera mis en exergue par les uns et par les autres ? Malheureusement, les électeurs n'ont pas encore compris qu'on avait intégré une métropole. Alors leur faire comprendre que la région va travailler avec les métropoles. Et puis il y a même deux sujets, c'est-à-dire que effectivement, sur les schémas de développement économique sur la région va prendre la main en coordination avec les métropoles au sens large. Avec la métropole de Lyon, qui a un statut particulier, puisque c'est devenu une collectivité locale, ça devra se faire de concert. Et paradoxalement, Gérard Collomb, donc le président de la métropole de Lyon, on peut presque considérer qu'il travaillerait plus facilement, d'après ce qu'on entend avec Laurent Wauquiez, qu'avec Jean-Jacques Kéran. C'est assez vrai. Et à terme, ça sera concerné aussi, parce que forcément, c'est un mouvement historique. Exactement. Moi, je pense que ce problème-là, effectivement, va vraiment pas faire partie de la campagne, si ce n'est peut-être pour lever certaines craintes, puisque Lyon fait peur à beaucoup de monde. Hein. On le sent un peu dans toutes les organisations, où qu'elles soient. La taille, le poids de Lyon fait un petit peu peur, et donc peut-être qu'on va l'aborder de cette manière-là, mais plus sur la défensive. Après, cette problématique-là, effectivement, les électeurs, je pense qu'ils en ont absolument pas conscience. Juste un mot pour dire qu'il va y avoir un problème d'électorat, il me semble, hein, parce que tu l'as dit au début de l'émission, il va y avoir beaucoup d'électeurs de fait en zone urbaine. Et il faut quand même ménager les gens qui n'y sont pas. On l'a vu au début, on fait très attention. Donc il y a un problème pour ces candidats d'équilibre entre ces deux populations, mais forcément, c'est a priori les urbains qu'on doit toucher en premier, puisque c'est les plus nombreux. Foncièrement. 80% d'urbains, mais effectivement l'aménagement du territoire, c'est-à-dire faire une ligne de transport, ça coûte très cher, mais la solidarité passe par ça. Et donc c'est là qu'on fait de la politique, c'est-à-dire que c'est là qu'on fait des choix, et c'est-à-dire oui ou non. Et donc le sens premier de la politique, c'est de faire ces choix-là, et on les attend sur ces choix-là. Alors je voudrais revenir sur le sondage paru il y a quelques jours, sondage IFOP publié donc, pour nos confrères d'ITélé, Paris Match et Sud Radio. On va tout de suite regarder le second tour, parce que c'était la première information qu'on a pu reprendre. Donc Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Kéran, crédités du même score. C'est le 4e sondage sur l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la première fois qu'un institut donne le même score, 37% chacun, et Monsieur Boudot à 26%. Je voudrais savoir comment vous l'analysez. Alors une première réserve qui est sur les marges d'erreur qui sont autour de 3%. Donc attention, c'est presque une demi-surprise. Le fait que Jean-Jacques Kéran effectivement ait rattrapé ce retard
que décrivaient les sondages précédents. Donc ce coude à coude est intéressant. L'autre surprise, c'est par rapport au précédent sondage, les communistes qui passent de 7 à 4%. Et là, ça change tout pour les communistes parce que... Regardez, c'est le premier tour. Hein. Il faut peut-être dire, oui, pardon, c'est pour le premier tour, il faut peut-être dire qu'à partir de 5%, on peut fusionner avec une des listes qui sera au second tour. Si on fait moins de 5%, on ne pourra pas. C'est-à-dire que les communistes disparaîtraient complètement de l'Assemblée régionale. Ce qu'on constate aussi, c'est que la liste d'Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, etc., espérait bien pouvoir se maintenir ou en tout cas faire jeu égal avec la liste de Jean-Jacques Caran. Et ça va être compliqué. Si je me permets. Oui, voilà, il voulait arriver en tête. Au soir du premier tour. Et on se rend compte que ce ne sera pas le cas malgré les beaux scores qu'ils ont pu faire aux dernières élections ou aux municipales par exemple. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que Laurent Wauquiez perd un petit peu tout doucement alors qu'il a peut-être commencé la campagne un peu avant Jean-Jacques Caran ou Christophe Boudot, et finalement il baisse un petit peu dans ses intentions de vote. On l'a senti venir ce sondage quand on travaillait sur cette émission. On sentait que les socialistes ces derniers jours étaient un petit peu plus détendus et un petit peu d'optimisme, et on a aussi compris que du côté de la liste, on l'a dit d'ailleurs dans la Voix libre la semaine dernière, du côté de la liste à droite, Laurent Wauquiez et UDI, il y a des petites tensions. D'ailleurs, liste qui va être publiée bientôt et présentée intégralement avec le programme. Mais on a senti que c'était un peu tendu entre le centre et la droite. Peut-être que le centre a compris que la victoire, si elle se profile, ne sera pas aussi facile que ce qu'on attendait de ce côté-là au départ. Effectivement, mais je pense que Laurent Wauquiez en a toujours eu conscience, qu'une campagne n'est jamais gagnée. Et preuve en est, c'est que ça risque d'être extrêmement serré. Il a conscience de sa difficulté à fédérer aussi. C'est vrai que les atermoiements des uns et des autres à fédérer. Alors évidemment, Jean-Jacques Caran, qui a eu beaucoup de problèmes avec les socialistes, notamment sur la métropole de Lyon et dans le Rhône, et puis aujourd'hui, ou juste hier, Laurent Wauquiez et les centristes, je ne pense pas que ce soit des éléments qui viennent directement dans l'opinion des électeurs. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez microcosmique et que dans 15 jours, dans un mois, c'est des choses qui ont été oubliées. Donc maintenant, c'est quelle musique, quelle histoire ils vont raconter, quelle image ils vont livrer. Et c'est ça qui va déterminer, et aussi, y compris chez les 30% d'abstentionnistes qui pourraient peut-être se décider à aller voter. Le Front National, 24% premier tour, 26% second tour. Donc là aussi, et du reste Christophe Boudot l'a fait remarquer dans le débat, sur une tendance qui est plutôt haussière. Plutôt haussière et finalement peut-être un peu moindre que celle qu'on peut constater dans d'autres régions. Alors ça tient peut-être aussi à la personnalité de la tête de liste qu'on connaît moins ici que dans d'autres régions. Mais c'est vrai que le Front National, les autres candidats peuvent pas se voiler la face. Il commence quand même à... Et la structure des électorats aussi, parce qu'en Auvergne, on sait que le Front National pèse moins lourd dans l'électorat, en tout cas, que complètement. Rhône-Alpes. Encore que sur notamment les zones rurales dont on parlait, c'est sur les derniers scrutins, il a été aussi renforcé, on va pas faire l'autruche et se voiler la face là-dessus. Et puis même au départemental, il ne faut pas oublier que la métropole de Lyon ne votait pas. Elle est quand même relativement rétive à l'électorat Front National. Malgré en tout cas ces deux nouveaux électorats, si je puis dire, le Front National fait un score qui est fort. Oui, c'est une autre spécificité de ce sondage par rapport au précédent, c'est-à-dire que dans les précédents, le Front National était à 23, 24 et systématiquement plafonné. C'est le premier sondage. Alors, il faut se méfier parce que c'est encore une fois un sondage qui a des marges d'erreur. C'est la première fois que le FN dépasse vraiment ce cap des 25%, ce qui est assez considérable. Après, il faudra voir, même s'ils seront au second tour, si une partie de cet électorat-là va se reporter et dans quelle proportion sur Laurent Wauquiez. Une dernière question, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission. Tout à l'heure, je parlais de 8 listes. J'évoquais une possible 9e. Est-ce que vous avez des infos les uns les autres sur la constitution, la finalisation d'une liste qui s'appellerait 100% citoyens, qui serait peut-être menée par des modems particulièrement lyonnais qui n'étaient pas d'accord avec l'accord avec Laurent Wauquiez? Alors c'est toujours bien de bander ses muscles et puis de dire qu'on existe. Il faut 230 noms répartis dans l'ensemble des territoires de cette nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Il faut à minima 200 à 300 000 euros et un peu d'organisation. Alors s'ils arrivent à présenter une liste la veille de la clôture, je dirais chapeau. Mais je n'ai pas d'informations en ce sens-là et je n'y crois pas vraiment. Je crois qu'ils avaient parlé de 80% des listes qui seraient déjà prêtes, mais c'est vrai que ça semble quand même être peut-être justement le coup de bluff pour forcer un peu la main à d'autres listes sur les programmes. Les amertumes appellent toujours au coup d'État, mais difficile de les réussir. Allez, Géraldine, Geoffrey, merci. Merci d'avoir participé à ce décryptage qu'on considère très très utile pour nos téléspectateurs. Yannick, tous les deux, on se retrouve dans ce studio ici même. Ce sera donc la semaine prochaine. Absolument. À 11h pour un autre débat sur les régionales. Il sera consacré cette fois aux enjeux, transport et aménagement du territoire. Et puis j'insiste, le 2 décembre au soir, mercredi 2 décembre au soir, le dernier débat des régionales à quelques jours du premier tour. Comme d'habitude, je clôture la Voix libre par l'annonce des programmes de l'après-midi sur France 3. À
15h20, le documentaire. Vous plongerez dans l'histoire des archives d'un grand quotidien régional que vous connaissez. Je ferai bien sûr le DL pour les intimes, le Dauphiné libéré pour les autres. Le journal fête cette année ses 70 ans d'existence. À 16h15, chronique d'en haut, à l'école des guides de haute montagne de Chamonix, pour parler des femmes guides. Elles sont très rares à exercer ce métier. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que vous saurez en regardant Chronique d'en haut à 16h15. Voilà, c'est la fin sur cette belle musique de La Voix est libre. Merci encore de votre fidélité. Et à samedi prochain, 11h.